Ce scientifique soviétique voulait hybrider des hommes et des chimpanzés pour créer des soldats de guerre indestructibles appelés l'armée de singes de Staline. L'ADN de l'homme et du chimpanzé étant semblable à près de 98,6%, ce qui est bien plus que celui du tigre et du lion pourtant capable de se reproduire, Ilya Ivanov, qui a déjà créé des hybrides zèbre-âne et rat-souris, pense pouvoir créer un humanzi, un être qui serait mi-homme, mi-chimpanzé. Selon certains historiens et documents déclassifiés, l'URSS cherchait à créer un homme nouveau qui pourrait monter l'URSS sur le toit du monde. Cette théorie est basée sur le phénomène d'hétérosis, un phénomène biologique qui stipule qu'un nouveau-né né d'une hybridation entre deux espèces cousines bénéficierait des meilleures caractéristiques des deux espèces. Ivanov espérait alors créer des êtres avec la force et la résilience des chimpanzés et l'intelligence et l'obéissance des humains. Et ce, dans le but de les envoyer travailler dans des mines, de coloniser les terres hostiles de Sibérie, voire selon certaines théories, de créer une armée qui pourrait terroriser le monde entier. Financé par le gouvernement, Ivanov se rend alors en Guinée française où il insémine 3 femelles chimpanzés avec des spermatozoïdes humains. Mais c'est un échec total. Cependant, notre chercheur chevronné ne se décourage pas et en 1929, il tente de faire l'expérience inverse et d'inséminer des femmes avec du sperme d'orang-outan. Il trouve alors 5 femmes volontaires, mais avant de pouvoir faire l'insémination, Tarzan, l'orang-outan dont il devait prélever le sperme, meurt. Mais avant qu'il ne puisse retrouver un autre grand singe, il tombe en disgrâce pendant les purges staliniennes. Il est alors exilé au Kazakhstan et mourra 2 ans plus tard sans avoir pu aller au bout de son expérience. Cependant, on sait aujourd'hui que cette hybridation est impossible car nos gamètes ne sont pas compatibles. Bon, pour la faire courte, sur la tête de nos spermatozoïdes se trouve une protéine appelée zonadésine. Elle est configurée pour s'emboîter parfaitement avec la glycoprotéine ZP3 de l'ovule humaine. En revanche, la structure moléculaire de la zonadésine du chimpanzé n'est pas adaptée pour s'emboîter avec la ZP3 de l'ovule humaine, donc pas d'hybridation possible. En plus de ça, même si nos gamètes étaient compatibles, les scientifiques s'accordent pour dire qu'on n'obtiendrait pas vraiment de superbes soldats, mais plutôt des handicapés. En fait, l'être humain possède 46 chromosomes, dont 23 paires, mais le chimpanzé en possède 48 avec 24 paires. Alors ça n'empêche pas réellement l'hybridation, comme on peut le voir avec le mulet, qui est le croisement entre âne et cheval, qui possèdent tous deux une paire de chromosomes d'écart. Mais le problème, c'est que notre humanzi se retrouvera certainement avec 47 chromosomes et donc probablement une trisomie, ce qui entraînera une stérilité totale et des malformations lors de la division cellulaire. Et d'ailleurs, en toute honnêteté, la théorie de l'armée des singes stalinienne est très controversée. Le consensus des historiens est plutôt que l'URSS cherchait à confirmer la théorie de l'évolution de Darwin par cette tentative d'hybridation dans une volonté d'affirmer la propagande athée du pays. Cependant, cette idée de création d'un humanzi, un être mi-humain, mi-chimpanzé, a été repris par un animé qui s'appelle Darwin's Incident. Il est vraiment très cool et je t'invite à y jeter un œil, il est dispo sur Crunchyroll. Bisous et abonne-toi par pitié